Les amis, vous le savez, le but des vidéos Vivre à Clermont, c'est de présenter ce qui va se passer à Clermont-Ferrand et à l'agglomération dans les prochaines années. Seulement là, vous avez choisi de parler d'une zone qui ne va absolument pas bouger. Mais c'est pas grave. Les amis, aujourd'hui on parle du Jardin Lecoq. Vous avez choisi du coup de parler de cette zone de Clermont-Ferrand sur Instagram, donc je respecte votre choix. C'est parti. Le Jardin Lecoq, c'est une zone de 5 hectares à Clermont-Ferrand. Elle est située en plein cœur de la ville, c'est le vrai poumon vert de la ville, et c'est l'équivalent du Jardin des Plantes dans les autres villes. Si vous regardez mes vidéos depuis quelques mois, depuis plusieurs mois même, vous avez dû voir que je dis souvent qu'à Clermont-Ferrand, les choses bougent. Et bien c'est la même chose pour le Jardin des Plantes. Figurez-vous que le premier Jardin des Plantes, il a été créé en 1745. Sauf qu'il n'était pas du tout là où on le connaît aujourd'hui. Il était un petit peu plus haut, près de la rue Saint-Esprit. Et ça pendant 35 ans. Mais au fur et à mesure des années, il était de plus en plus mal entretenu et la municipalité a décidé de le décaler. Donc en 1781, le Jardin des Plantes de Clermont-Ferrand s'est retrouvé rue Bansac, donc c'est juste en dessous du cours Sablon, et ça a duré pendant 5 ans avant de déménager là où on le connaît aujourd'hui. Enfin, il ressemblait pas tout à fait à ça puisque c'était uniquement la partie nord du Jardin Lecoq, donc celle qui est proche du rectorat, qui existait. Et c'est du coup 60 ans plus tard, donc que la municipalité a décidé d'acheter les terrains vacants qui étaient autour du Jardin Lecoq pour en faire l'espace qu'on connaît aujourd'hui. Donc le Jardin Lecoq, il est officiellement en lieu et place qu'on connaît aujourd'hui depuis 1790. Il y a eu plein de choses qui se sont succédées au Jardin Lecoq. Il y avait un grand bassin qui faisait plus de 1,80 m de profondeur, il y avait une ménagerie avec plein d'animaux, il y avait un phoque notamment, je crois qu'on en avait déjà parlé, il y avait un kiosque à musique, il y avait une salle de réception pour les concerts, et au fur et à mesure les choses ont évolué un petit peu pour aller dans l'air du temps, mais heureusement il y a toujours des choses qui restent un petit peu comme la fameuse maison du gardien. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire du parc, c'est un peu chiant, mais je vais plutôt vous expliquer pourquoi est-ce que ça s'appelle le Jardin Lecoq. Parce que oui, si vous allez dans d'autres villes, vous allez voir que le Jardin des Plantes, ça s'appelle le Jardin des Plantes, généralement. Et à Clermont, non, c'est le Jardin Lecoq. Et en fait, c'est dû à un botaniste qui s'appelait Henri Lecoq, et qui avait une entreprise à Clermont-Ferrand avec son associé, qui s'appelait Jean-Baptiste Bargoin. Jardin Lecoq, Parc Bargoin. Oui, il y a aussi un Parc Bargoin à Chamalières, donc voilà. Bref, du coup, Henri Lecoq, c'était un botaniste, donc il aimait beaucoup la nature, et à sa mort, il décide de léguer une partie de sa fortune à la ville de Clermont-Ferrand pour réaménager et réhabiliter le Jardin Lecoq. Enfin, le Jardin des Plantes, du coup. C'est donc en hommage à ce botaniste que la ville a décidé d'appeler son Jardin des Plantes le Jardin Lecoq, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Comme je vous disais, le but des vidéos Vivre à Clermont, c'est de présenter les quartiers de Clermont et de vous présenter aussi ce qui va s'y passer dans les prochaines années. Et là, sur le Jardin Lecoq, il ne va strictement rien se passer. Le Jardin Lecoq, c'est vraiment une institution dans le centre de Clermont, et en fait, les Clermontois ne veulent tout simplement pas que ça bouge. Ce qui est plutôt normal, puisque c'est vraiment le poumon du centre-ville, c'est là où on aime se reposer, se poser, lire un bouquin. Bref, le Jardin Lecoq, c'est vraiment une institution, et ça restera comme ça, et c'est tout aussi bien. Si on regarde la carte, du coup, on a parlé de l'Hôtel Dieu, on a parlé du Jardin Lecoq, et le Jardin Lecoq marque le début d'un autre quartier que j'aime beaucoup, qui est le quartier de Ballainvilliers, qu'on fera du coup dans le prochain épisode. Les amis, j'espère du coup que la vidéo vous a plu. Si ça vous plaît de connaître ce genre de petites anecdotes sur Clermont, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. On est de plus en plus nombreux, c'est vraiment top. Je vous dis merci souvent, mais je vous le redis encore une fois, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Ciao!